Et c'est notre rendez-vous prévention et sécurité avec le centre de secours de la Hague. Alors que la saison estivale est toute proche, on va évoquer les feux de végétation en compagnie de Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours. Bonjour à vous. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AGFM. Dans la Hague, on a bien sûr en mémoire le mois de juillet 2022 où une trentaine d'hectares de landes avaient brûlé. Alors ça reste toutefois un fait assez rare sur notre territoire. Ça reste un fait qui est très très rare Manu. Moi, je me souviens de cette époque-là, qui est pas si lointaine que ça, où les fameux 30 hectares avaient laissé dans les mémoires des Haguais une petite fracture parce que les gens avaient été impressionnés par les feux dans les landes. En fait, toutes les landes partaient en fumée. Et même si on avait des milliers d'hectares qui partaient en feu à côté, ça reste un traumatisme pour les gens de la Hague. Et depuis cet épisode de 2022 au centre de secours de la Hague, est-ce que vous vous préparez autrement ou... Je vais vous surprendre un peu Manu, mais non. Parce qu'en fait, on s'est toujours préparé. À cette époque-là, tous les samedis matins, on fait des exercices, on fait des reconnaissances des landes, et puis aussi des reconnaissances des points d'eau. Et dernièrement, là, ce samedi dernier, là, nous étions en compagnie de nos camarades de Cherbourg pour faire un exercice un peu plus dimensionnant, pour s'entraîner sur des techniques particulières qui sont nécessaires dans ce qu'on appelle les feux d'espace naturel. Alors si cet incendie 2022 reste assez rare par son ampleur, vous intervenez toutefois régulièrement sur des feux de broussailles. Ça nous arrive d'intervenir sur des feux de broussailles. En fait, si on revient sur l'incendie de 2022, du 17 juillet 2022 de mémoire, c'est parce qu'il y avait la conjonction de quand même pas mal de choses. On avait un réchauffement très très important de la température, il y avait un vent qui s'était joint à ça, et puis les terrains étaient très 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 secs. Mais il y avait quand même une conjonction d'éléments qui ont fait que malheureusement, on a 30 hectares qui sont partis. Alors on dit que 4 incendies de végétation sur 5 se déclenchent par imprudence et donc d'origine humaine. Quelles sont en général les causes de ces départs de feu ? En fait, c'est soit des imprudences liées à des mégots. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas conscience qu'un mégot, alors, de mémoire ça doit être 400 degrés au bout d'un mégot de cigarette, donc si on jette par imprudence ou volontairement malheureusement son mégot à travers la fenêtre de sa voiture et que ça tombe dans un endroit propice, ça va forcément déclencher le feu. Après, il y a les barbecues. Aujourd'hui, si vous prenez la réglementation dans certains établissements recevant du public comme les campings, le barbecue à braise est complètement interdit. Aujourd'hui, en fait, c'est la négligence ou quelquefois la malhonnêteté des gens qui le font exprès et qui vont mettre le feu. Mais effectivement, c'est d'origine humaine majoritairement. Alors, quels sont les conseils de prévention ? Alors, il faut, ceux qui vivent à proximité d'espaces naturels, bien entendu, débroussailler le plus largement possible autour de sa maison. Il n'y a pas d'obligation légale de débroussaillage dans notre département. Il n'y a que 5 départements dans le sud de la France où il y a des obligations légales de débroussaillage. Mais ça reste, je dis bien, la responsabilité et à la charge du propriétaire de débroussailler autour de chez lui. Et comment bien réagir quand on fait face à un feu de végétation ? Alors c'est un petit peu compliqué parce que malheureusement ça va dépendre du dimensionnement du feu. Si on est sur un feu naissant au départ, on peut sans prendre de risque bien entendu avec un tuyau d'arrosage ou avec un seau d'eau éteindre le feu. Mais dès que ça vient compliqué, fermer les portes de sa maison, préparer une forme de kit d'urgence avec lequel on va pouvoir partir si d'aventure on se sentait menacé. Et puis bien entendu, alerter les secours, le 112 le plus vite possible. Autre chose à ajouter sur ce sujet ? Peut-être sur le 112, effectivement, sur l'alerte, où il va falloir essayer d'être le plus précis possible. Le plus précis au niveau de l'adresse notamment, au niveau du dimensionnement, parce que ça va permettre dès le départ de dimensionner les engins en fonction de la situation, du feu naissant ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites le 112, les opérateurs du centre opérationnel ont la possibilité de vous demander de prendre la main sur votre portable, bien entendu après votre autorisation, et de filmer en direct la situation, de façon à avoir une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe et de dimensionner les véhicules en fonction de la situation. Eh bien, merci une fois de plus, Frédéric Duchemin, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef du centre de secours de la Hague et on se dit au mois prochain. Au mois prochain, en attendant, on a le 15 et 16 juin à la Bargeau, dont une partie des bénéfices vont à l'œuvre des pupillers des sapeurs-pompiers de France, dont venez nombreux.